chez Balsam. Aujourd'hui, comme prévu, j'avais prévu une interview exclusive avec Jean-Pierre Padoue, qui me fait l'honneur Oui, aujourd'hui d'être avec nous un 1er avril. Donc, c'était pas une bonne blague, hein. C'était vraiment vrai. Et merci Jean-Pierre d'être avec de moi rien. aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, même si c'est une phrase qu'on dit souvent, mais voilà, c'est toujours un plaisir voilà, d'échanger tout simplement Et c'est ça, et c'est qu'il y ça. en ait qui osent le faire pour continuer à partager des choses différentes. C'est ça. Alors, je sais que l'exercice de la présentation, c'est pas trop ton truc. Donc, je vais me permettre de le faire à ta place. Et surtout, n'hésite pas hein, à rajouter des choses ou à corriger. Oui, 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 oui. Donc, Jean-Pierre Padoue, euh, mari, Présent. papa, tu vis dans le sud-ouest, la chance, moi qui Ouais. suis parisienne, et tu es un ancien coach sportif pour les personnes de haut niveau. Aujourd'hui, tu te diriges plus, ça fait déjà pas mal d'années que tu te diriges dans le coaching, en plus dans le life coaching, on va dire. Tu es conférencier, donc coach, et tu es un spécialiste de la performance écologique. Alors, je rassure Oui. nos auditeurs aujourd'hui, tu vas pas nous apprendre à planter des carottes ou des pommes biologiques, mais on va J'aime plutôt pas les parler de carottes. notre... Mais si, c'est bon, les carottes. On va parler plus de notre écologie en fait interne Oui. et surtout de notre énergie parce qu'on en a vraiment besoin. Donc, pour ceux également qui ne me connaissent pas, je suis spécialisée dans la gestion du stress et j'accompagne les femmes actives qui ont besoin d'être actives aussi bien sur leur lieu de travail que à la maison. Parce que souvent, les femmes, on a la casquette salariée ou alors entrepreneur, mais on a également une vie de famille. Et c'est pas forcément évident de jumeler les deux. Et souvent, on peut avoir du stress, voire plus grave des burn-out. Et donc, il est important de prendre soin de soi, aussi bien psychologique que également son état de santé global, quoi. Et donc, pour ça, Jean-Pierre, c'est une des personnes qui, pour moi, est la mieux placée pour pouvoir nous parler de ça, justement, à la fois de nos performances, notre mindset et notre écologie. Derrière. Donc, est-ce que j'ai tout bon pour le moment, Jean-Pierre? Ben, globalement, c'est ça. Après, aujourd'hui, je me dirige un peu plus vers de l'accompagnement justement pour des entrepreneurs ambitieux. Ouais. Donc, je suis un petit peu plus élitiste aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'anime de plus en plus. C'est parce que je le maîtrise. Mais globalement, tu as tout dit, coach sportif. Alors, je suis coach sportif dans l'âme toujours. Donc, je ne fais plus de coaching à Paris sportif parce que, bon, ben voilà, j'ai effectivement décidé d'aller dans une autre direction qui est de me former, de progresser dans l'accompagnement individuel, en la performance pour les gens qui engagent des projets. Puisque, en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est problème-solution. Hein, j'aime aider les gens à trouver des solutions pour une situation qui les empêche de passer un cap. Et donc, du coup, ça demande une performance. Une performance, c'est tout simplement quelque chose que tu n'as pas encore fait ou que tu n'arrives pas à faire. C'est pas forcément être toujours dans la surmotivation, Mm. ce qui a été mon cas pendant un moment. Même moi, je prenais beaucoup aller, aller, aller. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que c'était pas le bon chemin, où j'ai dû me remettre en question et surtout j'ai dû avoir accès à la partie de lâcher prise un peu plus, puisque moi je suis plutôt un tempérament avec un driver soit fort, donc j'avais toujours tendance à aller bien dans le mur et même si c'était dur, je recommençais. Aujourd'hui, j'ai réussi à allier les deux, créer un équilibre justement pour justement une performance écologique intérieure pour pouvoir durer. Et tu parlais de la santé, que tu disais que c'était importante. Je dirais aujourd'hui que c'est primordial. C'est un des piliers fondamentaux qui devrait être en numéro un. Lorsqu'on le maîtrise, on peut maîtriser énormément de choses, notamment les émotions, le stress, la pression, ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est ce corps qui va nous permettre d'être disponible là-dedans et qui va être disponible physiquement. J'ai moi-même eu passé des moments difficiles ces 2 dernières années au niveau de la santé et j'ai dû remettre tout à plat pour continuer à avancer et garder mes ambitions.
Alors, les ambitions, c'est toujours pareil. Hein. Moi, c'est pas d'être millionnaire, c'est d'être un papa présent. Tu parlais de la famille, qui je trouvais très important. Et moi, je veux dire, c'est mon objectif numéro un. J'ai 4 enfants. Ma petite dernière, elle a 9 mois. Je veux que ma petite dernière puisse profiter de moi, puisse jouer avec moi et apprendre de moi. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut nous ralentir dans la vie et de pouvoir transmettre au mien. Et si j'ai la chance, c'est de le partager au plus grand nombre. Mais c'est primordial pour pouvoir durer, quel que soit ce qu'on fait. Alors, il y a une chose essentielle. C'est vrai que on te connaît dans l'énergie, on te connaît dans le fais-le c'est tout, euh, dans l'énergie vraiment à grosse intensité. Et c'est vrai que ma partie à moi, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire apprendre à se poser, à lâcher prise et vraiment à retrouver un calme. Parce que il est indéniable, quand tu as des pensées qui sont incessantes et tu as une surcharge de travail qui est importante, euh, l'urgence, c'est d'évacuer les tensions et de reposer, de retrouver son calme. Mais le problème, c'est que quand tu es trop calme, bah après, on va vers des choses qui sont un peu plus. Enfin, on va le laisser aller, on va dire. Et le Ouais. risque, c'est de se retrouver, dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, je suis off, bah, je vais rester devant Netflix sur mon canapé. Ça arrive, et moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. On est d'accord. Ah On est oui, d'accord. ah oui, Et ah donc, du oui. coup, il faut apprendre à, à peser entre le moment où j'ai besoin d'être en énergie et le moment où j'ai vraiment besoin de dire stop. Moi, je sais que le vendredi soir, j'ai tellement eu de pression dans la semaine. Hmm. Euh, je sais que j'ai du taf hein, quand même pour moi le week-end, mais je me dis, il y a des week-ends où je me dis non, écoute-toi, t'es pas dans le mood, quoi. Donc, pose-toi. C'est pas grave si tu peux pas bosser aujourd'hui. Donc, pose-toi et donc, écoute-toi et fais en sorte de respecter, en fait, les signaux que ton corps peut t'envoyer. Hmm. Hmm. Donc, inversement, comment toi, tu pourrais conseiller les gens à écouter, quels sont toi les conseils que tu donnes pour l'écoute, écouter son corps, quels sont les signaux qui nous disent, bon, bah voilà, là, il faut que je me pose ou là, il faut plutôt que je me mette en énergie. Alors aujourd'hui, avec l'expérience, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire que j'étais dans le mur avant de comprendre que je faisais pas forcément tout le temps bien. Après, j'ai aussi mon parcours de coach en préparation mentale que je fais toujours, j'exerce toujours avec des joueurs de tennis en compétition. Donc, mon travail à la base, c'est de coacher dans l'instant et de donner un maximum d'outils. Donc, le joueur ou la personne va avec une boîte à outils, elle sait qu'elle va rencontrer des problèmes. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'outils dans sa boîte pour savoir comment gérer en fonction. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'aide à faire, en tout cas dans mes accompagnements, c'est à créer cette boîte à outils complètement personnalisée, adaptée. Parce que tout le monde a une histoire, tout le monde vient de quelque part, tout le monde a déjà une forme d'expérience et des fameuses croyances qui font que on pense que ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Moi-même, j'ai longtemps mis du temps à changer des choses parce que j'étais plus confortable dans certaines choses et j'ai souvent cru que ça m'avait aidé à m'en sortir, donc je les conservais. Moi, mon travail, c'est toujours de revisiter la boîte à outils et d'avoir cette capacité d'adaptation. Donc, la première des choses ce que je préconise, c'est flexibilité, flexibilité, adaptation. Surtout quand on entreprend, surtout quand on a des responsabilités, surtout quand on a des éléments qui ne dépendent pas uniquement de nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens à faire l'état des lieux pour savoir dans quelle direction on va aller, de créer cette nouvelle vision. Tout le monde croit avoir une vision en fonction de l'objectif. Je veux une maison, je veux une voiture, je veux de l'argent, je veux mon business, etc. Mais en fait, on a du mal à poser une vision sur justement ces outils-là, une vision sur la manière dont on va accueillir les vrais challenges de la vie. Les vrais challenges de la vie, selon moi, c'est un pourcentage de problèmes et un pourcentage de solutions. Il n'y a pas de vie sans problème, il n'y a pas de vie sans solution. Et, euh, et après, de voir où est-ce que je peux avoir du pouvoir, où est-ce que je peux m'améliorer pour avoir du pouvoir sur les choses que je ne maîtrise pas. Donc voilà, Avec les valeurs également. avec les valeurs, absolument. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, c'est ce que je préconise, c'est de créer des formes de rituels en fonction des situations et Mhm. d'avoir cette capacité à s'adapter. Tu vois. En fait, il faut reconnaître les situations.
Et accepter d'avoir ces situations, c'est comme accepter ces fameuses zones d'ombre. En fait, on est aussi bien dynamique que feignant, quoi. Et C'est que ça. ça peut être OK. Par contre, qui je suis quand j'ai décidé de m'y mettre, qui je suis quand je fais ce qu'il faut, qu'est-ce que je mets en place, c'est quoi mon rituel quand je fais ce qu'il faut. Et qui je suis quand j'ai trop donné et que je suis fatigué, euh, quel, euh, quel chemin je prends, qu'est-ce que j'écoute en fait. Tu vois, donc le lâcher prise, moi, c'est quelque chose, je suis en cours d'apprentissage encore. J'ai appris ces dernières années, mais j'apprends encore. Donc, je suis pas un expert, que ce soit de la méditation, que ce soit de lâcher prise et d'être dans l'instant présent, de vivre dans l'instant présent. C'est quelque chose que je maîtrise de mieux en mieux, mais je suis pas forcément un expert dedans. Mais par contre, je comprends complètement l'utilité. Donc, j'essaye, tant bien que mal, de mettre en pratique, On a des ce qui me François Lemay permet. pour ça. Comment? On a des François Lemay pour ça. Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, même sans aller jusqu'à ce que François Lemay fait, mais je pense que aujourd'hui, j'ai plutôt cette politique de, c'est comme la cuisine, c'est un petit peu de poivre, un petit peu d'ail, un petit peu, c'est un assaisonnement. Donc, je suis contre aussi le trop. Je suis contre le trop lâcher prise parce que ça fait justement toutes les bonnes raisons qu'il faut qu'on procrastine, qu'on fait pas et qu'on se cache facilement aussi vers, ouais, là en ce moment, je suis dans mon moment de et il faut savoir aussi reconnaître les moments, il faut se stimuler en fonction des deadlines, en fonction des objectifs, en fonction du pourquoi cet objectif est important. Moi, en fonction de mes enfants, il y a des fois, on n'a pas le choix. Donc, il y a des moments où c'est pas le moment d'être en mode je fais rien. Il y a des moments où il faut être là. C'est comme quand on a un problème dans la vie, il faut accueillir la difficulté, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit une perte. Mais il y a une forme d'action. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester passif. Il y a un travail dans sa tête à faire pour pouvoir accueillir, euh, pour pouvoir accepter, pour pouvoir prendre le temps, pour pouvoir déposer le projet, de dire on reporte à plus tard. Ça veut dire que lâcher prise n'est pas forcément ne rien faire. C'est-à-dire que même si je ne suis pas dans le projet, entre guillemets, qui va me permettre de réussir professionnellement, je suis dans une action me menant à, à justement créer l'équilibre qui va me permettre de ne pas me perdre, d'être toujours en sorte d'apprentissage. En fait, c'est un apprentissage personnel pour pouvoir toujours grandir en dedans. Tout à fait. Tu vois, moi, c'est ça, c'est vraiment grandir à l'intérieur au mieux. Parce qu'il y a des gens, plein de gens qui maîtrisent mieux que moi plein de choses et qui vont dire ah oui, mais il suffit de faire ça, 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 ça. Il n'y a pas de souci. Et je dis toujours on ne part pas du même endroit, on n'a pas la même vie, donc on n'a pas les connaissances au même moment. Donc si moi, je partageais, je donnais à certaines personnes qui parlent comme ça, je leur donnais ma vie, vas-y, sors de là et après on discute. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu n'as pas été là où j'ai été, tu ne peux pas Complètement. dire que ouais, il suffit de. Parce qu'on doit avancer avec tous nos schémas à nous et que ça demande du temps, du travail, de, de comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut créer cette boîte à outils de l'instant, selon moi, en fonction de chacun. On parlait tout à l'heure d'écologie. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu entends, toi, par l'écologie? Bah, écologie, en fait, c'est que je fais des choses de manière à, dès que ça me fait du mal, dès que je sens que c'est néfaste pour moi, il faut que je prenne des mesures pour créer une forme d'équilibre. Moi, l'équilibre, je le vois comme des jauges. Tu vois, les jauges, elles vont jusqu'à 100%. Et tu as la jauge famille, tu as la jauge travail, tu as la jauge ami, tu as la jauge, je sais pas, sport, Santé. alimentation, donc plein de domaines de vie. Et je pars du principe, avant, j'étais plutôt du genre sport, 90%. En fait, tu vois, il y a des choses qui me plaisaient, je mettais énormément d'énergie dedans. Et les autres qui me plaisaient moins, ben, c'est au gré du vent. Alors qu'aujourd'hui, j'essaie d'avoir le contrôle, entre guillemets, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime contrôler les choses, d'avoir le contrôle sur un équilibre. C'est-à-dire, si j'ai 50-50-50, je culpabilise plus de ne pas être à 100% en sport. Moi, aujourd'hui, le sport, je peux avoir des moments où je ne fais pas de sport. Par contre, il faut qu'il y ait 50%. Je pouvais partir sur un délire que je fais 5 fois du sport dans la semaine. Aujourd'hui, je peux en faire 2 ou 3, c'est OK. Ce qui est important, c'est d'être en mouvement. Ce qui est important, c'est que j'ai mes sessions de marche, j'ai mes sessions de renforcement musculaire. Au minimum, je n'ai pas besoin de faire ce que je faisais avant, de la grosse musculation, ce genre de choses. J'ai pas besoin de courir comme un taré alors que je faisais ça beaucoup.
J'ai rien à prouver dans chaque domaine. Et après, c'est pareil dans la famille. Euh, je dois être concentré au minimum 50%. Alors, s'il y a plus, un peu plus, c'est mieux. Et c'est-à-dire que je donne du temps à mon travail. Le moment où je donne du temps à mon travail, je donne pas de temps à ma famille. Donc, ça prend dans le pourcentage et c'est OK pour moi. Par contre, quand je suis dans le pourcentage famille, j'essaie d'être qualitatif. J'ai un petit bébé de 9 mois. J'ai pris la décision d'être père au foyer sur cette petite dernière et qui me demande d'être dans ces fameux 50%. Je sais pas si on entend le bruit là. J'ai quelqu'un là qui fait des travaux dehors là, et ça résonne. Et c'est Euh, on et l'entend pas. du coup, je mets du temps pour ma fille, je mets du temps pour mon époux, je mets du temps pour les autres enfants, euh, et de manière à ce que j'ai l'impression que le travail ne prenne plus autant de place que ça prenait avant. Mm. Avant, je faisais, à l'époque où j'étais coach sportif, je faisais 6h, 22h. Au week-end y compris, je travaillais. Donc voilà, c'est pas du tout écologique. Et derrière, ça abîme la famille, C'est parce ça. que tu as moins de temps de présence. Ça abîme les relations amicales, ça abîme la santé, parce que j'en Mm. faisais beaucoup trop. Donc, j'avais de l'argent, et derrière, euh, le sens, le sens, le sens des choses est abîmé. Parce que quand tu atteins ce que tu t'es fixé comme objectif matériel, financier et autres, tu te rends compte que tu as cramé énormément de choses. Tu as déséquilibré énormément de choses juste pour ça. Quand j'ai juste pour ça, ça veut dire qu'à la fin, en fait, tu n'as rien. Mm. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est qu'un moyen. Donc, même si tu l'as, euh, quand tu as cassé la vie de famille, tu l'as cassé. Quand tu as loupé des moments avec tes enfants, tu as loupé. C'est des choix. Il y a des prix à payer. Moi, j'ai payé certains prix pour pouvoir m'en sortir et je suis OK avec ça. Et je me suis dit, quand j'ai eu 50 ans, comment je veux vivre ma deuxième partie de vie. Et je la veux très écologique. Pourquoi? Parce que je veux pas de regrets. Moi, je veux que mes enfants soient à côté de moi quand je serai un vieux papy. Je veux voir mes petits-enfants. Je veux pas. Ouais, j'ai envie de vivre. Je prépare les moments que j'ai envie de vivre, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut rendre les choses écologiques. Cette notion de sport, de l'alimentation, elle est importante simplement parce que si je mange mal et je me fais kiffer, je diminue mon temps de vie. Et si je diminue mon temps de vie, j'aurai moins de temps avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est con de penser comme ça pour certains. Et pour moi, j'ai foi en la vie et en mon équilibre parce que hormis un drame, quelque chose qui pourrait arriver subitement parce que je suis à l'abri de rien du tout, mais j'ai le pouvoir, ça dépend de moi, au moins, d'être responsable, d'avoir fait mon maximum. Et moi, je suis pas du genre perdu pour perdu, vas-y, viens, on nique tout. Même si ça va pas, moi, j'abîme pas. J'abîme pas parce que mes enfants, ils ont trop besoin de moi. Chacun, quand ils ont un problème, ils viennent me voir. J'ai un grand qui a 23 ans bientôt. Toutes les semaines, voilà, il me raconte les problématiques qu'il rencontre et il a besoin de conseils. J'ai ma fille, pas plus tard qu'hier, qui rencontre des discussions assez particulières avec ses camarades et elle me dit, je sais que tu es bon conseil, donc je voudrais savoir comment je me situe vis-à-vis de mes amis. Euh, si je suis plus là, il faut que j'écrive un livre. Mon épouse m'a dit qu'il faut écrire un livre pour que ce soit, qu'il y ait une trace pour elle. Mais donc Clairement. voilà, l'idée écologique, elle est là. Elle est là pour durer, pour que ton passage sur Terre soit utile. Moi, je l'ai enlevé en fait de la partie business. Et Johnny Waker a fait le c'est tout. Ah ben complètement. Ah ben je buvais en plus à Johnny Walker. Je faisais des soirées, j'organisais des soirées, je Je buvais. sais, c'est pour ça que je te dis Euh, ça. ah oui, j'ai fait des choses incroyables. Et C'est pour ça que tu as, l'outil pour pouvoir faire un bouquin. Et c'est pour ça qu'en même temps, on est dans un cycle. Hein, dans notre vie, on a plusieurs vies. Et il y a un moment où on arrive à un moment où on fait un état des lieux et tu dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait concrètement de ma vie et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir qu'elle dure le plus longtemps possible. Et tout à l'heure, tu ça, parlais d'alimentation et elle est essentielle dans le sens où bah, tout est lié. Hein. Notre alimentation, c'est la base de tout. absolument. Si on veut être en énergie, il faut que dans notre assiette, ça soit cohérent. Si on se gave de chips, c'est pas bon, quoi. Ben, disons que quand on se gave de quelque chose, c'est qu'on comble un vide, un Un vide, manque. tout à Donc, fait. allons directement affronter la source. Moi, c'est pour ça que quand j'accompagne, ça peut être très confrontant pour certaines personnes parce que les gens veulent beaucoup de douceur. Mais à un moment donné, ce sera forcément dur. Et dès que tu n'acceptes pas ça,
ben, tu vas toujours trouver une raison pour laquelle tu as toujours les mêmes schémas, les mêmes comportements. Mm. Euh, ben, je dis pas qu'il faut aller avec violence, et à un moment donné, il faut regarder les démons en face, et c'est ça le plus difficile. Moi, qu'est-ce qui fait que je passe de Johnny Walker à ce que je fais? C'est parce qu'à un moment donné, je regarde mes démons en face. Quand je fais des soirées et que moi, je fais gagner des bouteilles de whisky et que je bois du whisky et que je bois de la bière entre midi et deux avec les clients, voilà, qu'est-ce qui fait que j'arrive à engager une vie à 360 et tout ce que je fais, c'est comme ça. C'est-à-dire que je pars du principe, quand tu as compris, tu peux pas faire comme si tu n'avais pas compris. C'est ce que je dis à mes enfants. Je me dis, tant que tu ne sais pas, il n'y a pas de souci. Mais le jour où tu sais, viens pas me raconter d'histoire. Moi, je suis Mm. très carré avec mes enfants à ce niveau-là. Quand tu sais, demain, mon fils, quand il avait une quinzaine d'années, on connaît les ados, enfin, il avait 13-14 ans, je Ouais, lui disais, tu sais, il me dit, ouais, je sors, je vais avec les copains, je fais attention dans un magasin, s'il y a un copain qui fait une connerie, qui vole, qui fait un truc, tu es concerné. Si c'est ça. toi, tu continues à être avec eux et que tu sais, tu es concerné. Donc, tu paieras les conséquences aussi. Mon fils, je redonnais toujours les conséquences. Mais il n'y a Mm. pas, ouais, c'est pas de ma faute. Moi, j'écoute pas ce genre de choses. Mm. Parce Mm. une histoire, elle est pour la personne qui a envie de l'entendre. Et quand j'accompagne les gens, je suis pas là pour écouter des histoires. Je suis là pour accompagner à passer un cap que tu n'arrives pas à passer. Et forcément, on va y mettre de la bienveillance, mais on va aller à la rencontre des démons qui font que tu franchis pas le cap. Et c'est comme ça. Et Ah oui, sortir de sa zone de confort. c'est confrontant. C'est confrontant, mais pour moi, c'est le vrai coaching. Le vrai coaching que je connais depuis plus de 20 ans. C'est ce qui fait que j'ai eu de très bonnes recommandations en coaching sportif, que j'ai des personnalités pour qu'on m'envoie les gens. J'étais tout aussi dur et voire plus. Et c'est parce qu'ils savaient qu'avec Jean-Pierre Padou, on allait ni à gauche et à droite. Moi, je m'en fous de ton statut, je m'en fous que tu gagnes X euros, je m'en fous que tu sois une star. Aujourd'hui, tu viens pour ça. Et j'ai eu certaines personnes qui, euh, qui gagnaient trop bien même leur vie, c'est des multimillionnaires, voire milliardaires, et qui avaient au début ce genre de comportement. Oui, je te dis, je peux pas, non, mais moi, nanana. Je dis, hey, ok, avec ce que je t'apporte, tu m'appelles pas, tu me déranges pas et tu prends quelqu'un d'autre. Ah, mais Jean-Pierre, faut pas le prendre comme ça. Je dis, c'est comme ça se passe. Dans ton business, c'est toi le boss. Dans mon business, c'est moi. Je suis très rangeant comme ça. Et derrière, la personne, c'est elle qui était un de mes meilleurs clients. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il avait besoin. Il savait comment faire pour taper la fuite. Parce qu'il était autoritaire, il était millionnaire. Donc, il savait prendre le lead sur les gens. Moi, tu prends pas de lead parce que j'enlève l'émotionnel. On travaille. On travaille. Mais c'est OK pour moi que les gens ne veuillent pas venir travailler avec moi parce que ils savent qu'ils vont être confrontés. Ils veulent pas réussir. Ils veulent qu'on les accompagne dans le moment comment on appelle ça, de marasme. Tu sais, quand tu te mets à manger des chips, tu parlais des chips, quand tu manges mal, tu bois mal, tu as besoin que quelqu'un te dise, c'est pas grave, je comprends. OK, on peut avoir cette acceptation de comprendre d'où ça vient. Maintenant, qu'est-ce qui dépend de toi? Et on va aller travailler sur ce qui dépend de toi. On va rentrer un tout petit peu dans ton histoire de la source, du déclencheur de ça. Et après, on va créer une sorte de parade pour savoir quelle action tu peux mettre en place à côté de ça pour pouvoir compenser ça. Comment tu peux reprendre un tout petit peu le lead. Après, ça prend du temps. C'est pas genre, je dis ma phrase et que demain, tu es capable de faire. C'est que on va accepter que c'est comme ça. On va accepter que on est fragile. On va accepter que cette partie-là, on ne maîtrise pas. C'est de l'ordre des addictions, en fait. Hein. Tout à Les fait. addictions, il y a un Il y a une signal prise pour de les addictions. conscience, il y a une prise de conscience, et puis après, mais poser les actions pour pouvoir Mm. avancer. Et Et, c'est dur, c'est dur, bien c'est sûr, dur, ça prend du temps, il faut découper jusqu'à ce qu'on fasse peut-être une petite action, mais il faut être confronté. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot et faire comme si on n'avait pas compris. On a tous compris. faut mettre le nez dans Par son contre, caca. ouais, on n'a pas envie d'entendre ça. Ah non, C'est mais dur, c'est. Ouais, c'est dur. Mais pour elle, manger mal, boire mal, dire ouais, de toute façon, c'est mon petit kiff, j'en ai un, c'est celui-ci, mais un seul kiff peut te détruire. Peut te complètement. détruire. Moi, je connais des gens, ils ont un seul kiff, c'est le coca, et le coca est en train de les détruire. Tu vois, Bah donc oui. c'est pas forcément la clope, c'est pas forcément la drogue. Euh, si tu peux manger des plats que tu aimes bien, qui sont moi, j'adore, admettons, le confit de canard et je pourrais pas en faire tout le temps parce que il y a un moment donné, tes artères, si tu as déjà vu des artères qui commencent à être bouchées, tu comprendras vite que l'AVC ou quand ça te fait le truc dans le cœur. Bon, ben voilà. C'est Euh, ça. si c'est OK pour toi que tu peux partir du jour au lendemain comme ça parce que tu te dis, ouais, mais on va tous mourir, donc quitte à mourir, autant kiffer.
que tu te racontes qui te fait du bien pour continuer à le faire. C'est tout. Donc l'alimentation, ça demande de la confrontation et d'aller nettoyer devant sa porte. Nettoyer ce qui fait que je suis pas là où je veux être. Et moi, j'ai dû nettoyer ma porte tout le temps parce que j'avais tellement d'addictions, de pathologies, de problématiques qui me freinaient. Ah, j'en ai eu et je pense que j'en ai encore. Mais je travaille dessus. Je travaille dessus. Donc, je ne peux que m'entourer de gens qui ont envie d'aller dans cette direction parce que moi, j'aime incarner ce dont je parle et les gens que j'accompagne. J'ai besoin d'avoir fait. Je ne parle pas, j'accompagne pas uniquement à travers ce que j'ai lu ou appris sur des bouquins. C'est beaucoup plus difficile pour moi. Donc, je suis pas un élève studieux, moi. Je suis un homme de terrain. L'école de la vie, Ouais. c'est la meilleure. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, pour moi, elle rend la vie agréable Mm. avec ses hauts et ses bas et elle fait que moi, je suis quelqu'un qui a envie de vivre jusqu'à 120 ans. Moi, je suis pas du genre à dire, j'ai pas envie de vivre dans ce monde, machin, parce que j'ai cloisonné plein de choses. La manière dont je pense fait que je suis OK avec comment je progresse dans la vie. Donc, ça me plaît. Je... Où est-ce qu'on... enfin, je sais que tu as plusieurs réseaux, tu as à la fois YouTube et tu as à la fois Facebook. T'as également un site qui est toujours d'actualité, c'est jeanpierrepadou.com, où on peut avoir à la Ouais. fois tes formations et programmes qui sont offerts, mais en même temps, Alors, tout ce qui est là, pro. on a lancé un dernier programme qui est fermé. Donc là, en ce moment, on peut beaucoup, là où je veux beaucoup de présence, c'est sur Instagram et Ouais. Facebook. Je parle de ce que je fais. Après, je partage un peu sur LinkedIn, mais je suis pas encore très au point là-dessus. Ni sur YouTube, pas très au point. Je suis pas un fan des vidéos. Je me stimule pour aller faire des vidéos. Bah, faut faire le Boost Euh, Challenge. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que pour l'instant, de ce que j'ai à dire, j'ai pas envie de passer de temps là-dessus. Tu vois, c'est Mhm. pas que je suis pas capable de le faire. J'ai pas d'envie. Moi, j'ai besoin d'être dans le kiff. Donc, Ouais. pour Ah l'instant, bah, j'ai pas de kiff à faire ça. J'ai pas de complètement kiff raison. à faire ça. Donc, je préfère parler comme ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est authentique, réel, et parler tout seul devant la vidéo, ça reste quelque chose. Moi, mon cerveau il rationalise trop. Hein, donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille mais j'ai du mal avec cette double identité de parler tout seul. Euh, donc, c'est beaucoup Instagram et il y a pas mal de choses que je vais essayer de lancer sur Instagram, beaucoup d'échanges. Je suis beaucoup dans l'accompagnement en one-to-one. Euh, et puis voilà, Bah, voilà, c'est là où. je mettrai les liens lors de la diffusion de notre Ah interview. ouais, bah, c'est gentil, c'est gentil. C'est normal, c'est le but également, c'est que bah, les gens puissent découvrir ton dynamisme pour les gens qui ne te connaissent pas. Et puis surtout, je pense que on parle beaucoup de développement personnel et également le fait de prendre soin de soi. Et on est des milliers, hein, des millions peut-être à s'occuper des gens, et il y a toujours autant de personnes qui sont mal. Donc, il y a, Parce, faut moi, je juste trouver les pense, bonnes personnes, quoi. ouais, il faut trouver les bonnes personnes. Et puis, moi, je pense que c'est le travail d'une vie qui est de progresser à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, le coaching, pour moi, c'est un style de vie. C'est pas... Moi, avant que le coaching en développement personnel arrive, j'étais déjà coach sportif avant qu'il arrive. Avant, c'était les psys. Et après, moi, j'ai fait de la préparation mentale, mais il n'y avait pas cet univers-là. Tout à fait. Et moi, je faisais déjà mes conseils avec les personnalités, avec les gens. J'avais des avocats qui me posaient leurs problématiques avant d'aller sur le barreau, alors qu'eux, ils généraient 5 millions. Donc, Ouais. tu vois, Il j'étais faut déjà dans cet préciser une univers. chose, c'est que c'est également c'est en ligne, hein, parce qu'on n'a pas attendu le Covid pour pouvoir faire nos accompagnements en ligne, hein, et les formations en ligne. Oui. On avait déjà de l'avance, hein, depuis 2018-2019, on était déjà sur les réseaux et en ligne. Ben moi, j'ai connu sans les réseaux tout ça. Bien Donc, sûr. moi, pour moi, c'était un challenge de me mettre sur les réseaux. Donc, tout ce que j'ai développé, c'était sans réseau, c'est sur le terrain. C'est pour ça que je suis un homme de terrain aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est une remarque qu'on me fait et que je trouve qui est juste. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un événement d'experts immobiliers et il y avait plein de gens qui venaient me voir.
et qui appréciaient ce que je disais, tout ça. Et ce qui ressortait, que je n'étais pas le même en vidéo et en vrai. Parce que euh, pour moi, c'est pas mon univers. J'essaie de correspondre au système qui est de faire connaître ce qu'on sait faire. Mais moi, on a accès à qui je suis vraiment, qu'on a accès à moi quand on échange. Tu me poses un Bah, de problème, toute tu me poses une façon, question. le dynamisme, il est palpable que quand on le voit sur scène, quoi, hein. Ouais. Mais en plus, c'est une de mes casquettes, la scène, tu vois. Oui, oui. C'est un de mes challenges. Mais quand je suis en accompagnement, je suis encore une autre personne. Quand les Mhm. gens ils m'apportent leurs problématiques, que ce soit un sportif ou un chef d'entreprise, euh, il y a, vous savez, c'est comme une concentration, il y a quelque chose qui se passe. Mm. Je suis dans un autre univers quand j'accompagne quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans l'accompagnement marketing en vrai. Ça veut dire que me vendre, parler pour me vendre, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux bien que tu m'apportes un problème et que tu te rendes compte que je sais où on peut aller. Et les gens avec qui on ne peut pas aller, je leur dis non, je ne pourrais pas, ou ça me prendra trop d'énergie, ou il faut que tu passes des caps avant avec d'autres personnes et viens me voir après. Moi, il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des accompagnements que je ne fais plus parce que, comme je dis, je connais l'accompagnement sous toutes ses formes, physiques et mentales pour un sportif, mais aussi au niveau des pathologies, puisque moi, j'ai une histoire en tant qu'enfant battu, en tant qu'enfant qui a arrêté l'école très tôt. Euh, j'ai dû me construire. Donc, j'ai un passif qui fait que j'ai un milliard de références. J'ai gravité chez les millionnaires, les milliardaires. Euh, Donc, du coup, bah, on attend un bouquin alors, parce que tu as tellement de choses à nous raconter. Franchement, attends, mais ta femme, elle a vraiment une idée de génie là. Il faut vraiment que tu... alors, la complexité de faire un bouquin en tant que avec mes croyances scolaires, Oui, ça me ben challenge oui. déjà. Donc je veux pas, donc moi je me prends pas du tout pour un écrivain. Je ne, donc c'est un challenge personnel Tu sais qu'il qui y a est des gens, il y a de. des gens qui ont la capacité d'écrire, mais qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune inspiration. Et ça, tu peux très bien écrire un livre en te faisant aider, hein. Moi j'ai l'inspiration en fait. C'est pas l'inspiration. Non, mais je Je sais crois que que t'as l'inspiration et tu sais ce que tu as à raconter, mais après, c'est la mise en page et la mise en... ah ben oui 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 oui, oui quelqu'un qui écrit pour moi à ma place. Ouais, exactement. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais pour être honnête, j'ai déjà commencé. euh, j'ai déjà commencé. Mais par contre, j'ai pas mis de deadline. Je suis vraiment en une sorte de freestyle, de mettre des choses qui me paraissent importantes pour moi, en termes d'attitude et de vision sur ce qu'on veut devenir. En tout cas, qu'on peut partir d'un point A et arriver au point B. Et comment avoir foi en soi, parce qu'on peut se concentrer sur ce qui dépend de nous. Et l'idée, c'est d'amener ça. Et puis voilà, et puis je verrai bien ce que je fais avec. Déjà, si j'arrive à l'écrire et que mes enfants y ont accès, ben voilà, j'aurai réussi. Et si je suis assez courageux, euh, je, je, je le partagerai au monde parce Mais que déjà, ce sera un challenge. t'as un bel héritage de toute façon en termes de visibilité, en termes de vidéos. Je me souviens que c'était Martin Latulippe qui disait un jour, si un jour je pars, bah, mes enfants, ils auront moins ça. C'est-à-dire Ah oui, toutes les valeurs qu'il nous a apportées, qu'il absolument, apporte aux gens. Donc même si tu n'écris pas un bouquin, tu auras quand même toutes les conférences que tu as données et toutes les vidéos que tu as fait sur YouTube. absolument. Et ça, c'est hyper important, Ouais, euh, même s'ils le regardent pas. Enfin, j'imagine que tes enfants te suivent et ouais, ils sont ouais. fiers de Ah, leur papa. c'est Mais mes ça fait fans. partie de ton héritage également. Et donc, ça, c'est hyper important. Et puis, si un jour un livre sort, et ben, écoute, ça sera la cerise sur le gâteau ou la frite Ouais, sur ouais, le ouais, McDo. ouais. Ouais, 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 non, mais c'est sûr, c'est certain. Donc voilà, en plus, on sait que c'est un phénomène de mode et comme moi, je fais attention de ne pas être dans les trucs de mode, où j'ai fait vraiment le truc à mon style Ah, on va pas te et trouver sur ce TikTok serait. alors? Ah non, c'est compliqué pour moi. Je crois Insta, c'est pas. déjà bien. Ouais, Insta, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. C'est Ouais, déjà beaucoup. Non, non, les réseaux, ça coûte pour moi. ouais, Je c'est fais un clair. effort. Là, sur les réseaux, Instagram, j'essaie de faire des efforts un peu plus aussi. Donc j'avoue, hein, je suis vulnérable encore là-dessus, mais je progresse. Donc comme je dis, moi, mon objectif,
c'est de créer un équilibre dans la vie et de ne pas être justement empoisonné par ça. On parlait tout à l'heure d'écologie. J'ai dû mettre un stop à certaines choses parce que je me rendais compte que ça influençait mes réactions, mes comportements, les réseaux, la présence sur les réseaux. J'avais besoin de créer de la cohérence par rapport même au discours que j'avais avec mes enfants. Même si c'est un business, ça doit être très structuré pour éviter d'être happé par ça, d'être déconcentré par ça, de réussir à créer un focus. Parce que moi, ce que je veux, c'est que, on parlait d'écologie, euh, j'ai un grand, il a 22 ans, il est en formation de sous-officier de gendarmerie. Et donc, il y a eu une prépa pour, enfin, il a dû faire un truc de sélection. Sur 20 000, ils ont sélectionné 3 000, il en a fait partie. Il fallait le préparer à ça. bien sûr. Et pour ça, il fallait pas qu'il soit sur Netflix, il fallait pas qu'il soit sur son truc, il fallait pas. Tu vois, il y avait tout l'environnement, les sorties, les copains. C'est-à-dire que euh, tu peux pas lui dire tu dois, tu dois, tu dois. Il y a une forme d'exemple. Il écoute, il suit ce que je fais, donc il s'identifie dans le sport. Tu t'entraînes pas assez, mais moi je m'entraîne aussi. Ok, papa 50 ans, mais il va s'entraîner. Papa il fait ci, papa il fait ça. Je cherche pas à faire un clone puisque je choisis son chemin. Bien Mais sûr. De si je suis tout enfourré sur le canapé avec mon téléphone, comment veux-tu qu'il arrive à toute être façon, concentré? les enfants ne font pas ce que tu leur dis de faire, mais ils font ce que tu fais. Tout à fait. Et donc, en termes d'écologie, on se crame et on crame notre environnement. Et Bien moi, sûr. c'est ça qui est important. Quand je me couche, je fais attention de ne pas être avec mon téléphone euh, dans le lit à côté de mon épouse en train de regarder. Là, souvent, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre le réveil. Il m'arrive quelques fois, comme ça, par-ci, par-là, mais ça peut être vraiment quelques fois. Mais globalement, et ça me coûte de le faire. Et c'est des engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Parce que, pareil, pour quand je travaille, le matin, j'aime bosser à 4h30 ou des fois, j'aime bosser à 5h du matin, mais parce que c'est le moment où c'est calme, où j'ai aucune raison d'allumer la télé, où mon Ça. téléphone peut être en off et j'ai un flux de concentration, j'ai un flux de créativité, alors qu'en vrai, j'ai envie de rester dans mon pieu. J'ai envie de rester dans mon lit, quoi. Donc voilà, donc l'idée, c'est pour toutes ces choses-là que c'est important de créer un équilibre et que si je me sens pas bien, et pour terminer, quand tu manges mal, eh ben, ça pompe toute ton énergie et tu peux pas contrôler puisque tu culpabilises. Ça Ouais, crée de l'anxiété. L'anxiété crée du cortisol. Le cortisol crée ça. le stress. Bien Et sûr. du coup, donc c'est l'hormone du stress. Et derrière ça, quand tu arrives sur ton projet où tu as tes rendez-vous, tout ce que tu veux, t'es pas la personne la plus alignée qui soit, en C'est fait, à ça. l'intérieur de toi. L'idée n'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de faire de son mieux. Quand j'accompagne un sportif de haut niveau, l'idée, c'est de se rapprocher au plus du personnage qui veut être pour gagner ce match. Tu vas faire des fautes, mais comment tu récupères derrière? Et au bout de 5 minutes, tu dis stop. C'est ça. Je te dis pas de pas être en colère. Qu'est-ce que tu fais avec la colère? Ça veut dire cette colère, ok? Et qu'est-ce qu'on fait avec après? Etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas de perfection. C'est plutôt comment je réagis en fonction de mon environnement et ce que je veux produire. Parce que de toute façon, si tu ne fais rien, tu seras qu'un conteur d'histoire. Et les conteurs d'histoire, eh ben, ils te racontent simplement pourquoi ils n'ont pas réussi. Ça peut être un très, très bon livre de dire voilà pourquoi je ne réussis pas et pourquoi je n'ai pas réussi. Ce n'est point mon objectif. Donc, du coup, je ne peux pas écrire ce livre-là. Mais je peux l'écrire sur toutes les fois où je n'ai pas réussi. D'accord? Parce qu'aujourd'hui même, j'échoue des choses, mais je ne le vois pas comme un gros échec. Tu vois, je me dis, putain, là, ça ne marche pas, donc j'ai plutôt un process pour aller tourner le truc d'une autre manière. Mais avant, euh, les 30 premières années, j'ai échoué vraiment. J'étais contrarié, j'étais susceptible. Euh, J'étais dans la j'avais colère. ouais, j'avais des comportements addictifs derrière. J'allais faire la teuf, je sortais beaucoup avec les filles, je faisais beaucoup de choses pour noyer le poisson de mon échec et d'avoir l'impression de réussir quelque part. Donc même dans ma tenue vestimentaire, tout était que l'apparence parce que je ne savais faire que ça, j'utilisais mes atouts. Et ça m'a coûté d'aller vers une amélioration, tu vois, de mon attitude. Et aujourd'hui, bah, peut-être je suis à, peut-être, je sais pas moi, entre 40 et 50% d'amélioration. Et c'est pour dire qu'il y a de la marge. Je sais que j'ai beaucoup progressé de là où je suis sorti, donc je suis quand même proche des 50% quand même. Et je suis conscient que je suis loin de perfection, quoi. Loin, il n'y en aura jamais.
on fera toujours de notre mieux. Et c'est ce que je conseille à toute personne de s'en foutre que ça marche pas, de juste chercher à faire de son mieux. Partie des Tu accords vois? Toltec, on fait de son mieux, faire de son mieux. Ouais, bravo. Belle En conclusion. tout cas, je te remercie vivement. Je te remercie pour cet échange. C'était très sympathique, Merci à toi. un petit Voilà. samedi café avec Jean-Pierre C'est Padou, ça. plein d'enseignements. Et Moi, je suis au thé. je te trouve très sage. On retrouve un Jean-Pierre Padou apaisé. C'est Euh, vrai. ouais, c'est vrai. Je progresse. Mais c'est génial, c'est très agréable. En tout cas, Je je suis te concentré remercie. je suis concentré sur l'être plutôt que sur le faire. Donc, Ouais, j'essaie d'être d'abord ce que j'ai envie de ressentir. Après, ben, je te remercie de me le partager parce que je me dis, ben, si on le ressent, ben, ça se ressentira au fur et à mesure de ce que je présente. Et, euh, et je remercie les gens pour leur indulgence de comprendre que je suis un être en progression. Et même si j'étais d'une manière et que ça ne convenait pas, eh ben, pour eux-mêmes, s'ils maîtrisent quelque chose et pas une autre, rien n'est grave. L'essentiel, c'est de faire son mieux pour grandir à l'intérieur de soi. exactement. Mais Donc, en même temps, ça fait partie de ta personnalité t'as toujours été dans la sincérité et dans l'intégrité. Et tu as toujours oui, partagé justement ces parties de toi, tes faiblesses. oui. Et c'est ce qu'on aime chez toi. C'est pour ça que. C'est essentiel pour moi. Et aujourd'hui, le fait de te sentir posé, bah forcément, on se sent également apaisé, posé. Et c'est ce qui va attirer les gens vers toi. Oui, 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 certainement. Et puis, de toute façon, comme je le disais, je le fais dans le but pour moi. Et s'il y a Mhm. des gens qui ont envie de faire un bout de voyage avec moi, ben, let's go. J'ai C'est ça. l'énergie, j'ai la patience pour ça. Donc, c'est OK. C'est OK. En tout cas, merci Merci. Jean-Pierre. Bon week-end. Merci. Bon week-end aussi Et également puis à à toi. bientôt sur certainement un événement sur Paris, j'espère. Yeah. À très bientôt. Merci pour ce temps. À bientôt, tout le monde. À toi, Ciao, merci. ciao. Laissez vos messages. Dites ce que vous pensez de ce moment et quels sont aussi les astuces et les outils que vous utilisez, ce qui vous a parlé. Je trouve que ça pourrait être sympa. Ça va nous aider, nous aussi. C'est ça. Parce qu'on a besoin de grandir, nous aussi. Yeah. À Ciao, très ciao. bientôt. À très bientôt, Ciao. Jean-Pierre. Merci.